de le saluer, de lui faire la fête. Non. Vous savez, les chrétiens de nom ne possèdent malheureusement pas le même amour que le Père Céleste. Malgré cette mauvaise réaction, remarquez l'attitude du Père qui sort au-devant de son Fils, qui essaye de le calmer et lui demande, il le prie d'entrer quand même dans la maison. Le texte original, toujours lui, parce que moi je me réfère toujours au texte grec, Amen. nous apprend que le Père demande avec instance à son Fils d'entrer. Dieu n'est-il pas un petit peu comme ça avec nous, nous obligeant parfois à nous faire violence? Vous allez comprendre. Vous savez, le Seigneur nous écoute, il nous entend, mais parfois Dieu est obligé de nous booster un petit peu en nous disant « Arrête un peu tes enfantillages, mon enfant. Ouais. Cesse de réagir comme cela. Ne vois-tu pas que ce que tu reproches à ton frère ou à ta sœur, pour moi, n'a pas la moindre importance. Entre dans ma présence, réjouis-toi plutôt, et cesse de t'embarrasser de ces choses-là, de regarder à droite, à gauche, de regarder à tes frères, à tes sœurs. Porte les yeux vers moi, entre dans ma maison. Alléluia. Mais Seigneur, tu vois ce que j'ai fait pour toi? Depuis des années, je te sers et je ne suis pas béni. Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi et je ne suis pas encore guéri. Alors que la personne qui est venue pour la première fois, tu l'as délivrée. C'est pas juste. Depuis tant d'années, je te sers. Je t'ai toujours obéi, tu ne m'as pas donné un chevreau. Que va répondre le Père? Et je crois que la réponse du Père va être le point d'orgue de cette prédication, de cette méditation ce matin. La réponse du Père démontre l'amour extrême que Dieu a pour chacun de ses enfants. Mon enfant, dit le Père, mais tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Cette parole est la même que celle qu'a formulée Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est la même chose. Mon Fils, tout ce que j'ai est à toi. N'avons-nous pas, bien-aimés, conscience que toutes les richesses de Dieu sont pour nous? Amen. Les richesses de Dieu sont pour toi, mon frère, ma sœur. Elles sont à notre portée. Elles ne sont pas réservées à une élite. Elles ne sont pas réservées uniquement aux serviteurs de Dieu. Les richesses de Dieu sont pour tous ses enfants. Cessons de regarder Dieu comme ce Dieu présenté par la religion, que nous nous représentons peut-être, un Dieu austère, un Dieu qui punit à la moindre faute, un Dieu qui exauce quand seulement il a envie, un Dieu qui bénit si nous faisons beaucoup d'efforts. C'est pas comme ça. Ce Dieu-là, personnellement, je ne le connais pas. Mon Père à moi, qui est dans les cieux, celui que je connais depuis le sein maternel, mon Père qui m'a créé et qui est avec moi, qui a été avec moi dans mon enfance, dans mon adolescence, qui m'a appelé à le servir, c'est un Père rempli d'amour et de bonté. Alléluia. Oui. Un Dieu qui pardonne, qui me pardonne quand j'ai chuté. Un Dieu généreux, il a toujours pris soin de ma vie, même quand moi je l'ai oublié, même quand moi j'ai été infidèle. Dieu a toujours été fidèle. Alléluia. Il était présent dans ma vie. C'est un Dieu qui aime rire, oui, un Dieu qui aime rire, un Dieu qui aime se réjouir dans les plaisirs saints, un Dieu qui aime voir ses enfants être dans la joie, être heureux. Il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici est mort et il est revenu à la vie. La semaine passée, nous avons fait un baptême, notre premier baptême dans notre église. Ça, c'était un jour de joie, mais si vous saviez comment on était heureux. Mais notre Père Céleste était encore plus heureux. Il y avait de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Alors retenons ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je vais terminer. J'aurais tellement de choses encore à vous dire. Mon fils, ma fille, mon enfant, tout ce que je possède est à toi. Ma puissance de vie, je l'ai acquise par mon Fils Jésus qui a triomphé de la croix.
Comme je disais hier, tu as besoin d'une guérison morale, physique, spirituelle. Tu as besoin de quelque chose de particulier au moyen des meurtrissures de Jésus, ton frère, qui a tout gagné pour toi à la croix du Calvaire. Tu as besoin d'être restauré dans ton âme. Tu as besoin d'une bénédiction particulière. Peut-être que quelqu'un a besoin de régularisation de papier. Ça se produit beaucoup, vous savez. Nous, c'est une église où il y a, comme je vous le disais, beaucoup de gens de couleur. Mais Dieu fait des prodiges. Amen. Si vous saviez, on a une sœur qui était à la rue et on lui avait donné, la préfecture lui avait donné un rendez-vous pour 9 mois plus tard. Et puis d'un seul coup, on a prié, l'église a prié. Aussitôt, elle a eu un rendez-vous, elle a eu ses papiers, elle a eu un travail, un CDI, Gloire à Dieu. et elle a eu un logement. Alléluia. Alléluia, en l'espace de quelques semaines. Parce que Dieu est Dieu des miracles. Mon enfant, simplement demande-moi. Tout ce que je possède est à toi. Je vous invite à vous attacher de plus en plus au Seigneur. Vous allez voir combien ces richesses sont innombrables. Je ne suis pas un pasteur qui prêche comment on dit, la prospérité. Hein. Non, non. C'est pas parce que vous allez donner votre cœur à Jésus que vous allez devenir riche. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais le Seigneur est là, il connaît nos besoins. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes Gloire à choses Dieu. vous seront données par-dessus. Alléluia. J'ai placé mon fils Jésus comme chef de mon église. Jésus est le chef de cette église. Amen. 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 Et tout ce que tu vas demander par la prière en mon nom, je vais te le donner, afin que mon nom soit glorifié. Vous savez, il y a un cantique qui dit « Si vous saviez quel sauveur merveilleux je possède », eh bien, à ce moment-là, tu pourrais te rendre compte, bien-aimé, vraiment, quel sauveur merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Tu réaliserais tous les trésors que Dieu a pour toi, toutes les richesses que ton Père veut te donner. Tu veux le baptême dans le Saint-Esprit, pas pour faire bien, mais simplement parce que tu veux avoir plus de connaissances dans la parole de Dieu. Oh, Dieu. Tu veux être plus puissant pour avoir cette puissance pour témoigner autour de toi. Tu le demandes simplement lors de la prière, Dieu va te l'accorder. Tu veux exercer les dons de l'Esprit, mais demande-moi, te dit Dieu. Crois, tout ce que je possède est pour toi. Voilà le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Alors que nous nous reconnaissions comme ce premier fils, eh bien nous avons la possibilité aujourd'hui, parce que la porte de la grâce est ouverte, grande, Alléluia. de nous approcher de Dieu et de changer de vie. Et où que l'on se reconnaisse comme le second garçon, sachant que la bonté de Dieu, que son amour sont inégalables, nous qui goûtons, nous qui avons la possibilité de goûter à sa présence, prenons conscience que toutes les richesses de Dieu sont à portée de main. Comme j'aime à le dire, les greniers de Dieu sont pleins de richesses pour nous. Dieu veut nous les donner. Amen. Dieu veut bénir chacun. Alléluia. Dieu veut bénir vos serviteurs. Dieu veut vous bénir. Il suffit simplement de demander et de croire. Oui, ensemble, goûtons à la joie de Dieu. Et c'est évident. Retenons cette parole. Que cette parole soit gravée dans votre cœur. Mon fils, ma fille, tout ce que je possède est à toi. C'est une parole d'encouragement Amen. pour chacun d'entre nous. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Gloire à ton Nous nom, te bénissons, Seigneur. Merci beaucoup.